Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. On continue les signes du zodiaque pour le mois de février 2020. Voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, on va voir tout de suite qui est sectionné. Il me reste encore 5 à faire. Donc, on va voir tout de suite qui va être sélectionné sur les 5. Allez, celui du milieu me parle bien, donc on va y aller. Alors, voyons voir ce que l'on me donne comme information pour... Ah, bah c'est nos amis Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite quelle est la planète, enfin du moins d'abord l'élément qui va vibrer avec vous. Alors, quel est l'élément qui va vibrer pour ce mois de février pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux? Et nous allons voir également quelle est la planète qui va vibrer avec vous durant ce mois de février. Voir un petit peu quelle est la planète qui va vibrer avec vous. Allez, voyons voir ça de suite. Qu'est-ce qui va ressortir de cela? Nous avons le feu. Et nous avons la lune. Donc le feu, déjà, on va le dire tout de suite, on sait qu'on va vers quelque chose où on va avoir des émotions très fortes. Quand je dis émotions fortes, ça veut dire qu'en fait, vous avez envie de faire un grand nettoyage, de nettoyer des choses qui sont restées en suspens pendant un petit moment et qu'il est temps effectivement de se débarrasser. C'est comme ça que je vais vous le donner, hein. Donc, on va se débarrasser de choses qui ne sont plus nécessairement d'une grande utilité, on va dire ça comme ça, et dans laquelle où vous avez décidé effectivement de changer, de changer et que les choses bougent. Voilà, moi, c'est comme ça. Donc, une sorte de... Vous savez, comme si vous brûliez un terrain et que vous vouliez faire pousser d'autres choses, bah, c'est la même chose. Donc, effectivement, ça donne de l'impulsion. On est dans la passion, dans le désir de créer. On est dans l'envie de faire quelque chose rapidement. On sait qu'on est dans un processus de création, donc c'est un processus de renouveau qui va demander effectivement beaucoup d'énergie. On vous demande d'ailleurs d'être très courageux durant cette période que vous avez, mais vous êtes voilà, vous avez envie de rester concentré, déterminé pour que la situation dans laquelle vous vivez se termine enfin. Avec la Lune, alors avec la Lune, voyons voir la Lune. La Lune régit donc les états émotionnels, donc les émotions, les instincts et l'intuition, ainsi que la mémoire et l'imagination. Donc ça peut concerner une figure maternelle, hein. Les traditions et la capacité d'adaptation peuvent également être représentées par la carte de la Lune. Donc moi j'ai envie de vous dire, je pense que vous en avez marre d'être adaptable ou vous en avez marre de faire ce que les autres veulent que vous fassiez. J'ai vraiment le sentiment que vous décidez aujourd'hui de prendre un petit peu le taureau par les cornes, si je puis me permettre, et vous avez envie de changer les choses. Alors, ça fait un petit moment que vous en avez envie, mais ça a du mal à se mettre en place. Là, a priori, on serait plutôt dans une belle énergie. Ça y est, je suis en train de perdre ma voix, moi. On est dans une belle énergie, justement, pour pouvoir le faire. Alors, nous allons commencer par les amours pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. On va voir ce que cela vous réserve pour ce mois de février 2020. Alors, voyons voir ce que nous vous réserve ce mois de février 2020. Bien, déjà, on a une grande protection divine sur vous. Alors, peut-être que vous allez mieux voir comme ça. Oui, on va aller mieux voir. Donc, une grande protection divine sur vous. Donc, vos anges gardiens sont avec vous pour vous aider, je dirais peut-être dans ce changement que vous avez décidé de mettre. Ah, bah écoutez, on est vraiment avec la lune, hein, spiritualité, intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On vous demande d'être vraiment à l'écoute de vous-même. Donc là, ça résonne beaucoup. On sait que vous êtes, on sent que vous êtes dans une nouvelle résonance, que vous avez envie que les choses bougent et changent. On vous voit être cette fois-ci loyal, fidèle et intègre, autant par rapport à vous-même que par rapport aux autres. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous révéler.
Voilà, c'est comme ça que je le ressentirai. Vous allez vers une révélation. Voilà. Et ça va finir en happy end. Voilà, grand bonheur, vie rose. Donc c'est tout d'un coup comme si en fait, ça y est, vous aviez compris qu'effectivement il était temps d'être ce que vous étiez. Vous en avez marre d'être dans les futilités, c'est-à-dire en fait d'être quelqu'un d'autre. Vous avez envie d'être vous-même. Vous avez envie de crier haut et fort ce que vous voulez. D'ailleurs, on va vous demander, vous allez faire une pause. Voilà, vous allez faire une pause parce que ben, cette prise de conscience vous ouvre des portes et là, tout d'un coup, c'est comme si vous tombiez sur les fesses, vous disiez, ah ouais, quand même. Alors peut-être irez-vous, chercher une personne du passé que vous avez peut-être, entre guillemets, «mis de côté», pendant un certain temps parce que, bah, c'était pas le bon moment pour vous et que maintenant ça l'est. Alors après ce sera cette personne qui décidera si elle vous reprend ou pas. Voilà, ça peut être également l'inverse, hein, le retour d'une personne du passé parce que c'était pas le bon timing à l'époque et là, ça le serait. Donc toujours pareil, ce sera à vous de voir si vous le faites ou pas. Il peut y avoir également une nouvelle rencontre, c'est tout à fait probable puisque vous êtes dans de nouvelles énergies. Donc tout est faisable, je dirais, maintenant et tout est possible. Donc on me dit bien qu'effectivement, quelle que soit la décision que vous prenez, c'est un grand oui. Mais ça peut être un grand non également. Bah, en fait, c'est vous, on vous laisse votre libre arbitre, la possibilité de choisir, ce qui est bon ou pas bon pour vous. Donc on vous laisse vraiment le choix de faire ce que vous avez à faire. Donc faites-le, en âme et conscience, hein, c'est bien ce qu'on disait. Vous allez peut-être recevoir effectivement ce fameux message de la personne du passé, c'est tout à fait possible. Et puis on voit bien que, malgré les difficultés, on vous dit: «La foi soulève des montagnes». Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on vous sent prêt à aller vers quoi? Vers un renouveau. C'est-à-dire vous êtes aujourd'hui, vous avez envie, d'être vous-même, donc être quelqu'un de sérieux et non pas de superficiel ou de porter un masque ou de ne pas être vous-même. Donc ce changement, il opère. D'où le fait que vous avez besoin de solitude, c'est-à-dire de vous mettre un petit peu en retrait pour être prêt effectivement à être dans une période de lâcher prise. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, vous allez affronter les choses différemment avec une nouvelle vue, complètement différente et vous allez être prêt à rentrer dans quelque chose qui va vous correspondre. Alors c'est rigolo parce que moi j'ai vraiment cette impression que ça vous a fallu beaucoup de temps pour prendre conscience de tout ça. Alors peut-être qu'il y en a certains ne vont pas le prendre au mois de février, d'autres le prendront, hein, ça on est tous, on sait que ça ne parle pas à tout le monde et puis c'est une question de temps et puis ça va faire en fonction de chacun. Et pourtant, je vais dire, vous avez tout pour pouvoir vous, repartir, mais j'ai bien envie de vous dire qu'aujourd'hui, bah, le maître mot, c'est lâcher prise. Prenez du recul pour voir la situation avec beaucoup plus de maturité, si je puis me permettre, pour être prêt à effectivement prendre les décisions qui doivent être prises en votre âme et conscience et non pas dans la précipitation, mais dans le calme et la sérénité. Voilà, donc on en est là pour vous, amis Gémeaux. Il y a alors la nouvelle rencontre, je dirais qu'elle peut venir dans les 3 mois qui viennent, peut-être pas au mois de février même. Et le retour de la personne du passé, je dirais qu'on va être dans les mêmes eaux, enfin dans les mêmes temps, la même temporisation, puisqu'en fait, ça va aussi dépendre effectivement de votre état d'esprit, c'est-à-dire si vous sentez prêt ou pas à accueillir le renouveau en vous, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux? Alors, on va toutes les prendre. Alors, effectivement, ah bah, c'est pas mal. Alors, vous voyez, on parlait bien d'isolement. Donc, effectivement, il y a un besoin effectivement de se retirer. Retirer pourquoi? Comme si effectivement vous aviez besoin de légèreté. Alors, pour certains, vous voyez, ça parle vraiment un petit peu pour tout le monde. On parle que pour certains, dans cet isolement, vous aurez besoin après juste de quelque chose d'éphémère, un petit flirt. Pour d'autres, on aura une réconciliation avec la fameuse personne du passé dont je parlais. Pour d'autres, on ira dans l'engagement, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes encore ou toujours en couple et que bah, vous avez compris certaines choses et que vous avez discuté et que ça a fonctionné. Et d'autres, vous allez aller vers un amour véritable. Donc, vous voyez, on a vraiment cette sensation que ça valait le coup d'attendre, en fait, de mettre bien les choses au point partout. Effectivement,
on vous a trompé dans cette relation. Alors, je ne parle pas de tromperie dans le sens tromper, aller voir ailleurs. Moi, je parle de tromperie peut-être dans les mensonges. Peut-être vous a-t-on fait croire quelque chose et en fait, comme vous êtes quelqu'un d'assez, hum, euh, comment je pourrais dire, euh, oh, gentil, c'est-à-dire, je vais dire un peu bisounours, entre guillemets, parfois, vous ne voyez pas nécessairement le mal qu'on peut vous faire parce que vous n'en faites pas vous-même la plupart du temps. Peut-être qu'effectivement, vous avez cru à ce qu'on vous disait. Pourtant, vous avez eu bien des drapeaux rouges hein, en vous disant que la personne n'était pas fiable. Et d'ailleurs, on vous le dit bien, laissez partir votre ex. Alors, je parle de l'ex qui est toxique, donc celui que, voilà, laissez-le partir parce que cette personne ne vous correspond pas. Donc, il y a vraiment quand même une prise de conscience pour vous, amis Gémeaux, durant ce mois de février. Et cette prise de conscience va vous amener, entre guillemets, à changer votre mode de fonctionner. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire et je vais le formuler de manière à aller de l'avant et à penser cette fois-ci à vous. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ce côté renouveau. Voilà, c'est je prends conscience de qui je suis. Alors, ce petit jeu, ce qu'il est bien, c'est que en fait, on va parler de chaque type de relation. Vous avez les personnes qui sont dans l'entre-deux. Vous êtes les personnes qui sont en break et en séparation. Il concerne les personnes qui sont célibataires et les personnes qui sont en couple. Voilà, au moins, on parlera de tout le monde. Alors, on va commencer par ceux qui sont entre deux. Donc, je ne tire que 3 cartes pour faire un petit bilan pour tout le monde, puisqu'il faut que ça parle quand même à tout le monde. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui sont entre deux, on vous dit, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment. Voilà. Donc, si vous êtes dans un, on va dire, triangle amoureux, eh bien, sachez qu'il n'y a rien qui bouge pour le moment. Donc, vous ferez d'autres rencontres. Entre deux, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Ah ben voilà, bon courage, on vous dit. D'accord. Bon, ben voilà, hein, tout est dit. Hein, donc, courage, courage à vous, amis Gémeaux. Alors, la dernière, cette personne veut te choisir mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être, manque de courage malgré sa sincérité. Là, on vous dit la patience. Et comme je dis toujours, la patience, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est trop long, faut arrêter, quoi. Pour ceux qui sont en break et en séparation. Alors, break et séparation. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui sont en break et séparation? Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas le bon moment. D'ailleurs, c'est marqué Gémeaux en dessous. Donc ça, a priori, ça vous parle. Deuxième carte. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Retour éphémère. À vous de voir si ça vaut le coup ou pas. C'est là où je vous dis que vous allez faire vraiment un nettoyage. Cette personne est passée à autre chose. Tourne la page. Bon, ben voilà, au moins c'est clair pour ceux et celles qui se reconnaîtront dans cette partie du jeu. Allez, on continue pour les personnes qui sont célibataires cette fois-ci. Alors, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Célibataire, Gémeaux. Alors, on vous dit, tu feras une rencontre via Internet. Si de rencontres, réseaux sociaux. Si ça vous parle, j'en suis heureuse. Pour d'autres, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans ta relation. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Allez, ça c'est fait. Check. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Loisirs, vacances, divertissement. Bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Et pour les couples, une dernière carte. Pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples? Alors, pour les couples, on a quoi? On a cette personne n'est pas la bonne. Prête attention aux signes. Donc, fais demi-tour, on vous dit. Pour d'autres, alors, manque de dialogue ou d'attention, un équilibre à trouver entre le travail ou autre, peut-être. Voilà. Et une dernière carte. On vous dit tension et conflit à prévoir, parlez ensemble de manière franche et agis.
Bon, bah, on sent bien, vous voyez que vous êtes bien dans cette énergie, on va dire, où vous avez envie de faire un gros nettoyage, de comprendre les choses, vous en avez marre des non-dits, vous en avez marre qu'on vous fasse tourner en bourrique, c'est un petit peu ça. Et là, vous décidez effectivement de prendre le taureau par les cornes et d'agir. Donc j'ai vraiment ce sentiment pour beaucoup d'entre vous, amis Gémeaux, d'être dans cette tourmente, on va dire, de prise de conscience, de dire: «Bon, bah, maintenant on arrête de me prendre pour une bille», excusez-moi du mot, mais c'est un peu ça. Et maintenant, c'est moi qui vais, voilà, qui vais, entre guillemets, «imposer les règles du jeu» et de mettre les choses à plat et de dire ce que je pense. Alors, on va sortir 3 cartes pour 3 cartes conseils au niveau des amours. Alors, voyons voir. 1, 2 et 3. Allez, première carte. Déclaration d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la déclaration d'amour? Tu le vois ou tu la vois, tu le frôles ou tu la frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui ou elle faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Donc, n'hésitez pas parfois à dire ce que vous pensez, au moins vous savez ce qu'il en est. Blessure d'enfance. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Ça prouve, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans une phase où tout ça, vous n'avez plus envie parce que vous savez, cœur brisé, blessure, émotion, deuil, pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures, cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération, tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc vous voyez, quand je vous disais que on était dans une phase de nettoyage, de guérison, pour pouvoir justement repartir sur le chapeau de roue, bah, c'est un petit peu ça. Moi, j'ai envie de vous dire que voilà, vous avez envie de penser à vous et non pas nécessairement comme vous avez eu fait jusque-là aux autres, qui en fait vous avez rendu plus malheureux peut-être que ce que vous auriez dû être entre guillemets. Alors, on va continuer avec le jeu d'ordre général, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous durant cette période. Euh, Ça, c'est bizarre. J'ai perdu un jeu. C'est rigolo. Excusez-moi, c'est d'habitude tout est clair, mais je ne retrouve pas un jeu que j'avais mis. Bon, ben, on va en faire un autre. Hein. Ça va pas. C'est rigolo. Enfin bon, bref. Allez, on va regarder. On va regarder ce qu'il en est. Alors, voyons voir ça. Le domaine professionnel. On va voir ce qui ressort. Allez, hop. Alors, eh bien, écoutez, regardez. Moi, j'ai envie de vous dire que cette carte-là, ça m'amène autant dans le sens de la rencontre, dans le sens du cœur, mais comme si vous alliez vous rencontrer une nouvelle fois, comme si vous allez vous écouter. Voilà, moi, c'est vraiment ça. Puis vous avez envie de faire les choses pour vous-même. D'ailleurs, vous avez beaucoup plus de fluidité. Vous avez, d'ailleurs, tout fonctionne. On voit également des rentrées d'argent beaucoup plus fluides qui se font beaucoup mieux. On va dire que alors, si vous cherchez un boulot, bah, ça veut dire que ça sera un boulot sûrement bien mieux rémunéré parce que vous allez savoir vous vendre pour vous, vous allez choisir quelque chose avec le cœur et non plus autrement. On sent bien que c'est pour vous et on sent bien que vous êtes dans la recherche. Il y a bien du changement, du renouveau, il y a bien cette sensation de choses qui bougent pour vous. Donc, vous allez écouter votre enfant intérieur, on est bien sur ce côté-là. Hein. Vous allez effectivement vous isoler un petit peu hein, pour marcher lentement vers le renouveau. Hein, c'est comme ça que je le ressentirais, hein, avec beaucoup plus de sagesse, hein, en pensant à vous, à tout ce que vous pouvez faire vous. On sent bien que vous allez vers un nouveau soleil, une nouvelle sérénité, hein, c'est bien ce qu'on me dit. Hein. Donc, essayez de faire partir toutes ces idées noires que vous aviez pour justement
aller de l'avant et pouvoir effectivement relativiser ce que vous semblez avoir été cassé ou brisé. On voit bien de nouveaux accords au niveau professionnel. On voit bien que vous allez faire le nécessaire. On voit bien que vous allez être peut-être même soutenu, hein, ou avoir de l'aide d'une personne de cœur. On voit bien que vous allez tout faire pour aller de l'avant. Vous êtes en train d'observer, en train de chercher. Faites un petit peu attention par contre à votre morale parce que effectivement la séparation et rupture sera un peu compliquée. Alors, ce que moi je ressens personnellement, c'est peut-être la possibilité effectivement, pourquoi pas, de changer de travail. C'est tout à fait possible. Comme une envie d'autre chose en fait et être prêt à le faire, hein, c'est comme ça que je le ressentirais. Ou alors vous avez décidé de complètement changer votre vision des choses et décider de faire quelque chose que vous aimez faire. Donc il y a une véritable rupture par rapport à ce qui était avant. Donc je parle vraiment de changement et de changement, on va dire, plutôt positif pour vous dans ce moment-là. Donc pour moi, des choses que vous allez, voilà, c'est vraiment, vous allez aujourd'hui vous écouter, ce que vous ne faisiez pas avant, même professionnellement parlant. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, eh bien vous allez être dans cette phase de changement pour aller de l'avant. Alors on continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau du professionnel pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, voyons voir. Alors voilà, on est dans l'aboutissement de soi-même. Voilà, c'est vraiment ça, on est dans l'aboutissement de soi-même, même si vous avez encore quelques incertitudes, parce que tout ça, c'est nouveau. Donc, que vous ayez peur me semble normal. Pourtant, on vous voit bien changer de direction, on vous voit bien aller de l'avant, on vous voit bien vous faire aider pour aller de l'avant, donc que ce soit une aide thérapeutique, hein, pourquoi pas. Vous allez effectivement vous adapter par rapport à cette aide, faire les changements qui sont nécessaires, hein. On voit bien le développement, l'élaboration de projets, des choses définies. On voit même, pourquoi pas, vous associer pour ceux et celles qui sont à votre compte, hein, c'est tout à fait possible. On voit que vous donnez une nouvelle impulsion. On sent que vous êtes aidé pour ceux qui sont bien entourés. Vous avez des gens qui sont derrière vous. On vous voit bien en train de vous libérer, hein, c'est vraiment le terme, hein, dans la sérénité. Ah, c'est génial ça. Et suivre votre intuition. Vous disiez que vous allez suivre votre intuition, donc c'est très très fort, très puissant. Alors même si vous êtes un peu dans la confusion, ce qui me paraît un petit peu normal parce que quand on fait des changements, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus à votre place et vous allez trouver toute votre puissance. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour vous, amis Gémeaux, c'est le temps du renouveau. Un renouveau qui est basé sur vous-même, sur ce que vous décidez, vous, de ce que vous souhaitez. Donc accueillez-le parce que c'est vraiment un fabuleux moment pour vous et ça va être quelque chose de vraiment grandiose. Donc accueillez-le et vous verrez que vous aurez vraiment que du bonheur qui va se mettre en place pour vous. On termine avec 3 petites cartes. En résumé, pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, j'ai déjà une carte. Allez, on va encore en choisir 2. Il y en a une, stop, et celle-là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Eh bien, on me parle d'entreprise. Donc, c'est vrai que vous êtes en train de mettre en place des choses, hein, parce qu'effectivement, vous en avez marre qu'on vous trahisse, donc vous prenez un nouveau départ. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est vraiment, alors, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit même chez vous, vous en avez marre qu'on vous mente et qu'on vous mène en bateau. Et c'est pour ça que vous prenez ce nouveau départ, parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de mener votre propre barque, entre guillemets, et vous avez bien raison, amis Gémeaux. Alors, 2 petits messages pour terminer de vos anges. Allez, roulement de tambour. Le premier, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. C'est un très beau message pour ceux qui voulaient un message. Les animaux que tu as aimés qui vivent dans le monde des esprits t'envoient toute leur amour. Bah écoutez, c'est magnifique parce que ça veut dire que vous êtes vraiment bien soutenu par là-haut et que vous avez plein de personnes qui sont, plein de personnes et animaux qui sont là pour vous aider. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un très joli mois de février. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.